Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de la ferveur bruxelloise. J'ai rendez-vous devant le Lotopark avec Pisto. Membre de la Mauve Army, le collectif d'ultra le plus emblématique du RSC Anderlecht. À travers notre rencontre, je vais chercher à comprendre ce qui pousse certains supporters à vivre leur club comme une véritable identité. Entre passion, organisation et mouvement souvent mal compris. Je suis supporter d'Anderlecht depuis tout petit maintenant. Et je me suis fait des amis autour du stade et ils m'ont invité à aller revoir un match dans leur tribune à eux. Avant le coup d'envoi, les ultras jouent un rôle essentiel dans l'ambiance du stade. Pisto va donc nous expliquer la journée type d'un ultra. Elle commence bien avant le match. On est là 1 heure ou 2 heures avant pour préparer le stade, les tifos s'il y en a. Pendant que d'autres ici ont un stand où on peut vendre du merch pour financer les tifos si on a besoin. La sécurité fait souvent parler dans les matchs, surtout quand on voit les derniers débordements qu'il y a pu avoir à Anderlecht notamment. J'ai donc demandé à notre supporter ce qu'il pouvait nous dire suite aux différentes expériences qu'il a pu vivre. Beaucoup de gens confondent ultra et hooligans. Les hooligans sont souvent là pour se battre. Tous les ultras ne sont pas hooligans. La sécurité dans nos tribunes n'est pas trop présente. Souvent, les stewards, c'est des connaissances à nous ou des jeunes qui ne sont pas assez formés pour ça. C'est compliqué avec les hooligans parce qu'ils viennent de tout horizon. Ça peut être un chômeur, un jardinier, un banquier ou des chefs d'entreprise. L'effet de groupe, la drogue et l'alcool, ça peut entraîner à des débordements et les stewards ne sont pas trop capables de gérer ça, quoi. Les fumigènes, c'est pas trop un problème de les faire rentrer. Soit nous avons des complices qui les rentrent à l'avance, ou c'est facile à dissimuler dans les vêtements ou dans la nourriture. Pour la suite de ce reportage, nous nous sommes dirigés vers le métro Saint-Guidon. C'est ici que la plupart des supporters arrivent avant le match. Il y a un peu de marche entre le métro et le stade, ce qui peut déplaire à certains riverains. Entre chants, dégradations et bruits incessants, j'ai donc demandé à Pisto s'il avait un message pour ceux qui ne comprenaient pas le mouvement ultra. Les riverains, première vue, pourraient avoir peur de nous parce qu'il y en a certains qui sont cagoulés, on crie, on chante, on met l'ambiance. Mais voilà, il ne faut pas qu'ils aient peur de nous. On peut demander aux joueurs, parce que quand ils ont fini leur match, ils viennent même célébrer avec nous, chanter, applaudir. On est juste là pour mettre l'ambiance et faire partie du club.